Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, le Diplomate Club des Nations. Le Diplomate Club des Nations est une émission consacrée à l'actualité internationale et nationale qui parle des questions de diplomatie. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la simulation du briefing diplomatique avec les enfants de 12 à 15 ans. Un exercice essentiel, important pour ces leaders, ambassadrices et ambassadeurs de demain. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, le Diplomate Club des Nations. Nous suivrons dans quelques instants la simulation de briefing diplomatique sur le pacte pour l'avenir par des élèves du collège et du lycée qui incarneront respectivement le rôle de ministre des Affaires étrangères, de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, d'ambassadeur et chef de mission diplomatique accrédité en République du Congo. Nous invitons respectueusement Madame le ministre des Affaires étrangères à débuter ce briefing diplomatique. Le sommet de l'avenir, organisé en septembre 2024 à New York, a réuni les chefs d'État et de gouvernement des 193 États membres pour réaffirmer la pertinence du multilatéralisme dans un contexte de crise globale interconnectée. Son objectif fondamental était de poser les bases d'une action collective plus forte et plus coordonnée pour renforcer la paix et la sécurité internationale, accélérer les progrès vers le développement durable, intégrer de manière éthique les avancées scientifiques et technologiques dans nos modèles de gouvernance, répondre aux attentes des générations futures en construisant un avenir inclusif et durable. Le sommet a abouti à un résultat clé qui est l'adoption historique du Pacte pour l'avenir, un document structuré autour de 5 chapitres clés. Pour le Congo, le sommet représentait une opportunité stratégique d'harmoniser ses priorités nationales avec les engagements mondiaux, tout en mettant en lumière notre rôle régional dans la médiation des conflits et la protection des écosystèmes. Nos efforts ont porté sur la gouvernance environnementale, où le Congo a plaidé pour une reconnaissance accrue des forêts tropicales comme poumons de la planète. La médiation des conflits, à travers laquelle nos initiatives pour renforcer la paix dans la sous-région ont été saluées comme un modèle de diplomatie préventive. L'inclusion numérique, par laquelle des propositions concrètes ont été avancées pour garantir un accès équitable à la technologie dans les pays en développement. Je cède à présent la parole à Madame la Secrétaire générale qui va vous parler du Pacte pour l'avenir. Résultat clé du sommet de l'avenir. Madame la secrétaire, vous avez la parole. Merci, Madame la ministre, de m'avoir accordé la parole. Ce sommet n'a pas seulement renouvelé notre foi dans le multilatéralisme, mais a également posé les bases d'une coopération internationale transformée et renforcée. Le Congo, en particulier, s'est distingué par sa contribution remarquable à la fois dans la préparation et lors des délibérations. Ses efforts pour défendre des questions critiques comme la gestion durable des écosystèmes et l'inclusion numérique ont enrichi les discussions et renforcé les résultats du sommet. L'adoption du Pacte pour l'avenir a été le moment fort de ce sommet. Ce document, élaboré après des consultations intergouvernementales intenses, reflète notre volonté collective de premièrement, mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes. Deuxièmement, répondre aux crises climatiques par des actions concrètes et ambitieuses. Troisièmement, reformer les institutions multilatérales pour qu'elles répondent mieux aux attentes des peuples. Quatrièmement, garantir que les avancées technologiques servent le bien commun. Ce pacte n'est pas seulement un cadre d'action, il est aussi un appel à transformer la manière dont nous interagissons en tant que communauté mondiale. Les engagements pris dans ce pacte couvrent des domaines essentiels, notamment la paix et la sécurité, la gouvernance numérique et la protection des générations futures. Les Nations Unies joueront un rôle central dans la mise en œuvre de ce pacte.
et le Congo entend pleinement s'inscrire dans cette dynamique. En conclusion, le sommet de l'avenir a marqué le début d'une ère nouvelle pour le multilatéralisme. Ensemble, nous avons planté les graines d'un avenir meilleur, plus équitable et plus durable. Maintenant, il nous appartient de veiller à ce que ces graines portent leurs fruits. Merci, Madame la Ministre, de m'avoir accordé la parole. Merci, Madame la Secrétaire générale, chef de mission diplomatique accréditée en République du Congo, ainsi que les représentants des organisations internationales. Je vous invite à présent à prendre la parole afin d'enrichir nos échanges. Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Merci, Excellence, de m'avoir accordé la parole. Monsieur Mazarona, ambassadeur de l'État, j'ai une question à poser. La question est la suivante. Comment le sommet de l'avenir s'articule avec les objectifs de développement durable? Le pacte pour l'avenir signé lors du sommet met l'accent sur l'intégration des ODD dans les politiques nationales et la mobilisation d'un financement suffisant pour les atteindre. Dans ce cadre, des engagements ont été pris pour tripler les investissements dans les infrastructures vertes et doubler le financement climatique, avec un objectif spécifique de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts des pays en développement dans la lutte contre le changement climatique. Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Merci, Excellence, de m'avoir accordé la parole. Je suis Odile Gatier, ambassadrice du Mali. Ma question est la suivante. Comment le sommet de l'avenir entend-il renforcer la prévention du conflit et la sécurité mondiale? Alors, dans le cadre du sommet de l'avenir, un accent particulier a été mis sur la prévention des conflits et la sécurité mondiale. Le pacte pour l'avenir a introduit des engagements visant à renforcer la diplomatie préventive, notamment en augmentant les investissements dans les émissions de maintien de la paix et en facilitant le dialogue international. Le sommet a proposé la création de mécanismes globaux de prévention des conflits, centrés sur l'utilisation des technologies de pointe pour détecter et prévenir les crises avant qu'elles ne se transforment en conflits ouverts. Le sommet a aussi mis en place des mécanismes pour améliorer la coopération régionale, en particulier en Afrique, où des initiatives de médiation locale sont encouragées. Un des engagements a été de tripler les financements pour la paix et la sécurité dans les zones à risque de 10 milliards de dollars d'ici 2030 pour renforcer les capacités des pays à prévenir les conflits et à gérer les crises humanitaires. Merci, Madame la Secrétaire générale, pour votre éclaircissement. Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Merci, Excellence, pour la parole accordée. Je suis Lucia, ambassadrice extraordinaire des plénipotentiaires du Royaume d'Espagne en République du Congo avec résidence à Kinshasa. La question est la suivante. Comment le sommet de l'avenir permettra-t-il d'assurer une gouvernance numérique équitable dans les pays comme le Congo? Le sommet de l'avenir a abordé la question de la gouvernance numérique en reconnaissant les disparités en matière d'accès aux technologies entre les pays développés et en développement, en particulier en Afrique. Un des principaux engagements du sommet a été de réduire la fracture numérique en améliorant l'accès à Internet pour les populations les plus vulnérables. Le pacte numérique mondial, signé lors du sommet, a défini un ensemble d'actions concrètes pour connecter les 2,7 milliards de personnes encore non connectées, avec un accent particulier sur l'Afrique subsaharienne et les pays comme le Congo. Il a été prévu de financer des infrastructures numériques dans les zones rurales et reculées, en mettant en place des partenariats publics-privés pour étendre la couverture Internet. Madame l'ambassadrice du Cameroun, vous avez la parole. Merci, Excellence, Madame la Ministre, pour la parole. Quel engagement le sommet de l'avenir prendra-t-il pour préserver les écosystèmes critiques du bassin du Congo? Le bassin du Congo, l'une des plus grandes forêts tropicales mondiales, a été un sujet majeur lors du sommet de l'avenir. Un des engagements essentiels a été la protection et la gestion durable de cet écosystème crucial.
Le Pacte pour l'avenir a spécifiquement souligné le rôle de ces forêts dans la régulation du climat mondial et la préservation de la biodiversité. Pour préserver ces écosystèmes critiques, le sommet a décidé de mobiliser 1,5 milliard de dollars pour des programmes de conservation dans le bassin du Congo. Cette somme sera allouée pour lutter contre la déforestation illégale, pour encourager des pratiques agricoles durables et soutenir des initiatives de reforestation dans la région. En plus de ces financements, le sommet a formé une coalition mondiale pour la préservation des forêts tropicales qui inclut des partenariats avec des acteurs privés et des ONG environnementales. Le Congo, en tant que leader régional dans la gestion des écosystèmes, bénéficiera de l'expansion de la gestion communautaire des forêts et des programmes de compensation carbone. Ces initiatives visent à réduire la déforestation de 50% d'ici 2030, avec des efforts particuliers pour intégrer les populations locales dans la gestion durable des forêts. Ces financements permettront au Congo de moderniser ses infrastructures climatiques, en particulier dans les zones rurales et les zones vulnérables aux inondations et à la sécheresse. Ces moments de partage renforcent notre détermination à poursuivre nos efforts conjoints et à inscrire ces principes dans des actions concrètes qui reflètent les aspirations des peuples que nous servons. Merci pour votre engagement, votre écoute et votre précieux temps. Fin du briefing diplomatique, je vous remercie. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les ministres, on a le privilège d'avoir le ministre de l'enseignement ici avec nous. Et je voulais juste vous exprimer combien je suis content d'avoir cette séance dirigée par les enfants, par les filles. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Et merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, d'avoir pensé à ça, parce que vraiment, ça édifie la jeunesse, les filles cette fois-ci. Et comme vous le savez, ce sont les leaders de demain. Et maintenant, ce qu'elles font, c'est exactement ce qui est fait dans les grandes assemblées, même à New York, dans l'Assemblée générale. Donc, je voudrais qu'on les applaudisse tous et les encourage de continuer comme ça et peut-être, pourquoi pas, entrer dans la diplomatie à la fin de vos études, parce que ça, vous avez déjà l'expérience maintenant. Donc, je voulais juste aussi prendre cette opportunité pour dire au revoir à tout le monde. Je vais quitter le Congo. Le système des Nations Unies va continuer à travailler avec tout le monde comme il est de devoir. Et moi, je vais continuer à être un ambassadeur pour le Congo. C'était une prestation vraiment brillante. Elle était brillante et puis j'ai apprécié surtout le fait qu'on ait choisi que les jeunes filles. Moi, j'appelle ça la discrimination positive. C'est vrai qu'on aurait pu aussi amener les ambassadeurs, mais dans le milieu diplomatique, actuellement, c'est vrai, je suis ambassadeur du Congo à Cuba et nous avons quand même un nombre important d'ambassadeurs femmes. Mais la tendance a évolué très vite il y a 2 ans. Quand je suis arrivé là-bas, on était à peine 5 ou 6. Et là, la tendance est à une augmentation de la présence féminine dans ce milieu diplomatique. Et je pense que le fait qu'on ait choisi que les jeunes filles, aujourd'hui, la femme, par rapport à son éducation, par rapport à sa formation, elle peut occuper tous les postes. Et vous avez vu la prestation des jeunes filles, c'était formidable. C'est vrai que dans le pacte, ils ont insisté énormément sur la partie environnementale et ainsi de suite. C'est vrai, parce que ça intéresse énormément le Congo, vu que nous avons
ici le siège du bassin du Congo. Et puis en plus de ça, nous avons un chef de l'État qui œuvre pour la préservation de l'environnement. Et aujourd'hui, il y a une résolution au niveau des Nations Unies qui est en attente et nous espérons qu'elle va aboutir dans un mois ou deux. Et c'était donc important qu'eux, ils insistent là-dessus. Donc, je sors de là ravi. Bonjour. Bonjour, Alors, comment vous vous sentez après une telle prestation? donc je me sens bien et je pense que j'ai bien récité mon texte et je suis quand même fière d'avoir presté devant ce monde. Et vous avez, ça devient comme l'habitude puisque ça fait une quatrième fois ou troisième fois. Oui, c'est la 3e fois que je le fais, donc je commence un petit peu à m'habituer à ce milieu. C'est mieux. Ça te donne déjà le goût d'être diplomate. Hein? Oui, exactement, ça me donne le goût et peut-être que ça sera mon métier futur. Excellence, bonsoir. Nous venons donc de participer à la simulation du briefing diplomatique faite par les enfants. Le thème choisi cette fois-ci, c'est le pacte pour l'avenir. Pourquoi avoir choisi ce thème, monsieur l'ambassadeur? Merci beaucoup. Nous avons commencé dans les sujets d'actualité internationale du moment. Et nous avons tenu à rester dans ce contexte. Et il vous souviendra que pour la première édition, c'était le 8 mars, nous avons traité des problématiques liées à la femme. Parce que le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. De même que en mai, pour la journée de l'Afrique, nous avons aussi traité des problématiques de ce continent. Nous avons traité de ce qui avait été le thème de cette année 2024 choisi au niveau de Addis Abeba pour l'année. Et un peu plus tard, en juillet, il y avait ici à Brazzaville la première CIA, la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Et quelques 2-3 semaines avant, nous avons aussi traité des questions liées à l'environnement, au changement climatique et précisément sur la forestation et le reboisement. Donc nous restons dans l'actualité, ce qui a fait que aujourd'hui, nous traitions du pacte pour l'avenir. C'est un grand sujet qui est d'actualité au niveau du concert des nations, au niveau de chacun des pays qui composent l'Organisation des Nations Unies. Parfois, le débat se déroule loin, à New York, et il peut arriver qu'il manque de vulgarisation dans le pays. Et ensemble avec les Nations Unies, nous avons tenu à contribuer à renforcer la vulgarisation des grandes conclusions de sommet de la session, la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ici chez nous, au Congo. Alors, Excellence, on a vu l'engouement au cours de cette édition de simulation du briefing diplomatique. On a vu le corps diplomatique être mobilisé, on a vu les autres ambassadeurs du Congo qui sont à l'étranger,
qui sont actuellement à Brazza être présents à cette activité. On a vu aussi la présence des élèves de l'école de l'ENAM. Pourquoi cette participation de ces élèves? Merci beaucoup pour cette question. Évidemment, il y a eu le corps diplomatique, il y a eu des diplomates congolais, anciens, actifs, mais surtout, il y a eu l'ENAM. À l'ENAM, vous avez la filière diplomatie et le produit de cette filière, nous en sommes utilisateurs. Et nous avons donc tenu à envoyer un message à l'école à travers cet exercice pour vendre ce produit en quelque sorte. Ils peuvent s'en servir pour développer un enseignement qui pourrait s'appeler conférence d'actualité internationale pour exercer, pour préparer les jeunes diplomates, les élèves de cette filière et même des autres filières, pourquoi pas. Parce que dans ces conférences d'actualité internationale, on peut faire de sorte que les élèves trouvent par là un moyen pour les inspirer dans le choix de leur thème de mémoire, dans le choix des sujets pour lesquels ils ont de l'attachement. Et pour ces sujets, nous avons créé donc l'occasion de mettre à leur disposition les anciens diplomates et même les diplomates actuels et même le corps diplomatique pour faire de sorte que ils aient la possibilité de susciter, de développer leur curiosité, d'approcher les praticiens dans le cadre de leur démarche de recherche, d'approcher les anciens ou les diplomates en activité encore, ou même le corps diplomatique, dans les interactions pour des démarches intellectuelles beaucoup plus conséquentes pour leur propre avenir. Dernière question pour terminer, Excellence. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite par rapport à cette activité, puisque que ce soit le corps diplomatique, que ce soit les élèves de l'ENMA, l'enthousiasme est là, ça se démontre pour que cette activité se pérennise. Oui, cette 4e édition a fonctionné deux faits, mais qui se résument en un mot, départ. Évidemment, il y a le départ de Chris Mburu, donc le coordonnateur résident sortant du système des Nations Unies, avec qui nous avons commencé cet exercice en mars dernier. Et pour nous aussi, ça devrait être un nouveau départ. Un nouveau départ pour cet exercice en ayant impliqué l'ENAM, comme je vous l'ai dit, en ayant impliqué les diplomates actifs, anciens et d'autres couches sociales qui étaient là dans la salle pour voir comment, ensemble, à travers ce type d'exercice, nous pouvons créer des occasions intellectuelles pour aussi faire rencontrer des sachants de divers horizons et pour échanger sur les grands sujets d'actualité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Yann Bossati qui est derrière cette caméra. Merci à Barol Agnolo qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci également à Etox
que j'appelle l'infatigable Armel Etokabeka qui était à la réalisation de cette émission. Nous avons reçu dans ce numéro du Diplomate Club des Nations le secrétaire général des Affaires étrangères. Avec lui, nous avons parlé de l'activité que le ministère des Affaires étrangères a menée au Palais des Congrès. Il s'agit du briefing diplomatique des enfants de 12 à 15 ans sur le thème « Le pacte de l'avenir ». Mesdames et messieurs, merci à vous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à la prochaine occasion.